Cette étude, elle est intitulée «L'entreprise interpellée». Je crois que c'est un terme qui est parfaitement adapté à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce que les entreprises vivent aujourd'hui. C'est une interpellation qui vient de l'extérieur, de nos clients, de la société civile, mais qui vient aussi de l'intérieur de nos propres salariés, finalement qui pose la question du sens du progrès, du sens de l'innovation. Il n'y a plus aujourd'hui de présomption d'automaticité entre l'innovation et le progrès. Et donc cette interpellation, elle nous interroge d'abord sur notre modèle d'entreprise. Quand on est face à une crise climatique sans précédent, on a besoin de transformer profondément le modèle de société et donc le modèle de nos entreprises. On a besoin probablement de produire moins, de produire mieux, de produire plus durable, de produire plus près. Et cette interpellation, ce changement de modèle, il interpelle également l'innovation, puisque finalement l'innovation, c'est la capacité des entreprises à apporter des réponses différentes et finalement, pour changer de modèle, pour affronter cette crise unique du réchauffement climatique, on a absolument besoin de faire des choses différemment, on a absolument besoin d'innover. Je crois qu'aujourd'hui, de toutes les entreprises, et chez Orange en particulier, ont la conviction que nous devons être exemplaires, notamment en matière d'intentionnalité. L'intentionnalité, finalement, c'est dès le début, pourquoi est-ce que nous voulons amener une innovation? Pourquoi est-ce que nous voulons amener une nouvelle technologie? Et la manière dont on traduit ça, c'est de dire que nous devons basculer à une innovation, d'une innovation, je dirais classique, plus productive, plus de volume, à une innovation à impact positif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès le départ, être dans une logique d'éco-conception, de penser chaîne de valeur dans son intégralité, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le coût de fabrication d'un objet ou la consommation électrique du réseau ou d'un usage, mais c'est toute la chaîne depuis la fabrication jusqu'aux interventions sur le terrain, jusqu'au recyclage, à la réutilisation des équipements que nous devons intégrer dans cette éco-conception. Et puis, je crois qu'on doit aussi aller vers davantage de démocratie, davantage de dialogue. Il y a un besoin, une attente de dialogue de la part de nos salariés, mais aussi de la part de la société. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, au moment de l'introduction de la 5G, avec beaucoup de débats au plus proche du terrain, dans les différentes communes. Je crois que c'est un enjeu essentiel que de pouvoir associer les parties prenantes. Et enfin, pour nous, ce qui est également très important, au-delà de réduire notre propre empreinte, de faire beaucoup d'efforts sur l'ensemble de la chaîne, c'est aussi de pouvoir amener des solutions. Le numérique des solutions est indispensable aujourd'hui pour affronter les défis climatiques, pour réduire les déplacements, on l'a vu avec le télétravail, pour également développer une véritable économie du partage. On sait qu'on va devoir se partager davantage d'objets, un véhicule par exemple, ou dans le domaine du travail, un outil de chantier. On a besoin de produire moins, donc on a besoin de plus partager. Et le numérique, les plateformes numériques sont essentielles pour cela. Et enfin, pour relocaliser un certain nombre de productions, pour être plus proche des lieux de consommation. Et c'est tout l'enjeu de l'usine du futur, qui est une usine connectée, efficace, automatisée. Moi, j'étais très heureux de mener ce cycle autour de l'innovation et du progrès. Je crois qu'il a été très riche. Il a été très riche parce que finalement, toutes les entreprises qui y ont participé sont confrontées aux mêmes questions, aux mêmes interrogations, aux mêmes interpellations. Et je crois qu'on a besoin de continuer dans ce dialogue, on a besoin de continuer à travailler sur l'innovation au service du progrès et de la société. Et donc c'est mon souhait de pouvoir prolonger ces débats pour une raison simple finalement, c'est que
la responsabilité, elle est bien sûr dans les mains des politiques, mais elle est aussi dans les mains des entreprises. Et en tant que dirigeants, les membres de l'Institut de l'entreprise ont finalement leur rôle à jouer. La responsabilité, elle est dans chacun d'entre nous. Et c'est mon souhait, en prolongeant ces débats sur le thème de l'entreprise et de l'innovation au service du progrès de la société, de pouvoir canaliser cette mobilisation qu'on constate aujourd'hui, finalement pour un objectif très simple, pas de sauver la planète parce que la planète nous survivra, mais de nous sauver nous tout simplement.